Et nous allons définir les vecteurs URO et UFI du système de coordonnées polaires à partir des vecteurs EX et EY, eux aussi vecteurs unitaires du système de coordonnées cartésiennes. Donc nous avons un axe X, un axe Y, une origine et le point M qui se déplace dans le plan de la feuille ici. EX et EY sont représentés. Donc, on utilise X et Y en coordonnées cartésiennes pour repérer M. On va utiliser deux autres variables en système de coordonnées polaires pour repérer la position du point M. Comment faire? Tout d'abord, on va relier O à M. Voilà. Et nous avons notre première variable qui s'appelle R. Donc c'est la distance entre O et M. Comme M va bouger dans le temps dans le plan de cette feuille, R va également être une variable dépendante du temps. Et ensuite, on va définir par rapport à l'axe X un angle que l'on va noter θ, qui est cet angle ici. Et θ, lui aussi, pour les mêmes raisons, va dépendre du temps. Ensuite, pour définir URO et UFI, UR et UFI, UR est ici, dans le prolongement de ce vecteur OM, et en fait, UR, c'est même OM divisé par sa norme. C'est bien un vecteur unitaire. Et pour le deuxième vecteur dont on a besoin, on va utiliser un vecteur qui est tourné de 90 degrés, dans ce sens-là, plus pi sur 2, là je marque 90 degrés, qui est le vecteur Uθ. Et il y a bien un angle droit entre les deux. Et lui aussi est un vecteur qui est unitaire. La question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir comment exprimer UR à partir de EX et EY. On va en avoir besoin plus tard. Pour faire ça, on va utiliser le fait... Je vais faire un petit zoom en fait, ici. Et je vais faire le zoom là. D'accord? Donc ce point ici, qui est le point M, je vais lui reporter... Là, vous allez voir, je vais le faire en même temps que je le dessine. Là, je vais avoir le vecteur EX et le vecteur EY. Je vais les attacher au point M. D'accord? Je fais un zoom, hein, donc c'est pour ça que ça apparaît plus grand. Et j'ai le vecteur ici, UR, donc avec l'angle θ. Voilà, donc ce vecteur-là, c'est ce vecteur-là en plus grand. Ce vecteur-là, je l'ai simplement déplacé et attaché au point M, mais il a toujours la même norme, même sens, même direction. Pareil pour ce vecteur Y que j'ai mis ici. Et donc du coup, maintenant, on voit bien que sur ce schéma, il va être assez simple d'exprimer UR en fonction de EX et EY, puisqu'on a ici un triangle rectangle, et on sait appliquer les sinus et cosinus dans un triangle rectangle. Donc, UR va être égal à quelque chose fois EX plus autre chose fois EY. On voit bien qu'il s'exprime comme une combinaison de EX et EY, puisqu'il est dans le plan défini par les vecteurs EX et EY. Donc, ce quelque chose, ici, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être la composante de ce vecteur qui se trouve être sur EX. Et on voit bien que la composante de ce vecteur qui se trouve être sur EX n'est autre que, là je vous laisse deviner, n'est autre que cette valeur ici. Et dans le triangle rectangle, oublions maintenant EX, EY et UR. Ça c'est l'hypoténuse, d'accord? Ça c'est le côté adjacent de l'angle, et vous savez très bien que le cosinus de l'angle, c'est le côté adjacent sur
sur l'hypoténuse. D'accord? Donc, ici, ça, le côté adjacent, c'est le cosinus fois l'hypoténuse. Or, c'est un vecteur unitaire, donc la norme de ce vecteur unitaire est de 1. Ça veut dire que sa longueur est égale à 1. Donc du coup, le côté adjacent ici vaut cosinus θ fois 1. Donc on ne marque pas le 1, mais c'est cosinus θ. Bien ici, c'est le côté opposé à l'angle, on va faire pareil, avec les mêmes raisons, on va avoir le sinus θ. Comment obtenir maintenant Uθ? Je vais vous le montrer de deux façons. D'abord d'une façon analytique et ensuite d'une façon géométrique. Façon analytique. Uθ a été défini à partir du UR en ajoutant 90 degrés, donc en ajoutant pi sur 2. Je vais donc faire ceci. C'est-à-dire que je vais prendre l'expression de UR, mais au lieu d'avoir ce θ, je vais avoir θ plus pi sur 2. Donc je fais cos θ plus pi sur 2, Ex plus sinus θ plus pi sur 2, Ey. Puisque on l'a défini de la sorte à partir de UR, mais en tournant UR de 90 degrés. Donc là, j'ai tourné UR de 90 degrés en écrivant ça. Et là, je vous renvoie à un autre module de remédiation sur le cosinus de A plus B pour savoir ce que cela fait. D'accord? Donc je vais appliquer directement les résultats de ce module de remédiation. Je n'y reviens pas dessus. Donc, cosinus θ plus pi sur 2, c'est moins sinus θ, Ex, et ici, plus cosinus θ, Ey. J'ai donc mon expression de UR et mon expression de Uθ analytiquement. Je pourrais maintenant obtenir par une deuxième méthode graphique comme celle-ci mon expression de Uθ. C'est ce que je vais faire juste en dessous. Donc je reporte mon point M ici. Donc je fais un autre zoom, c'est le même que celui-ci. Sauf que cette fois-ci, je mets... Alors je recommence ici. J'ai Ex, Ey. Bon, on a vu que UR était ici. Je ne le remarque pas. Et on a Uθ à 90 degrés. Qui est ici. Bon, je vais quand même le remettre. Ça va servir. UR. Parce qu'en fait, vous voyez que là, on a un angle θ qui est ici. Et en fait, si vous tournez de 90 degrés pour l'avoir là, vous avez le même angle θ ici. Et l'idée, c'est maintenant d'essayer de trouver les composantes de ce vecteur Uθ en fonction de Ex et Ey. Donc là, on a un triangle rectangle. Cette fois-ci, l'angle droit est ici. Et je vais faire comme j'ai fait pour UR. Je vais le marquer en dessous. Uθ est égal à... Donc on peut l'exprimer en fonction de... Comme il est dans le plan XY, on peut l'exprimer en fonction des vecteurs Ex et Ey. Et je mets entre parenthèses là devant le coefficient. Et on va définir ces deux coefficients. Donc je vais déjà regarder... Alors le plus simple, ça va être sur Ey. Je veux savoir la projection de Uθ sur... de ce vecteur Uθ sur Ey. Vous voyez que ici, c'est l'angle θ. Ça, c'est le côté adjacent de l'angle. Et ça, c'est l'hypoténuse. Donc toujours pareil, avec la norme qui vaut 1. Donc, le côté adjacent ici est égal à 1 fois le cosinus θ. Ça, c'est la projection sur Ey. Donc, je suis sur Ey ici. Et je vais marquer 1 fois cosinus θ. Je marque que cos θ. Et on s'intéresse maintenant à la projection sur Ex. Donc, ça va être cette distance-là, qui est la même
que cette distance-là. D'accord? Puisque ces droites-là sont parallèles. Donc on va s'intéresser en fait à cette distance-là et on voit que c'est le côté, dans ce triangle rectangle, cette distance-là, c'est le côté opposé par rapport à l'angle θ. Donc ici, on va avoir un sinus θ. Mais vous voyez que cette projection, Uθ1 ici, c'est orienté, d'accord? Donc cette projection, elle pointe dans cette direction, sur la gauche. Dans la direction opposée à EX. Il faut donc lui mettre un signe moins. Et maintenant, si on compare entre cette expression et celle-ci, on voit qu'elles sont exactement identiques. Donc là, je vous ai montré de deux façons comment obtenir UR et Uθ en fonction de EX et EY. Donc ce qui nous est utile par la suite.